Kenny et les moqueries. Kenny, 10 ans, avait toujours aimé aller à l'école. Mais ces derniers temps, tout avait changé. Un élève de sa classe, Max, s'amusait à se moquer de lui sans arrêt. Max avait même un surnom pour Kenny, Professeur Lunettes, à cause de ses grosses lunettes. Plus les jours passaient, plus Max entraînait d'autres enfants dans ses moqueries et Kenny se sentait de plus en plus isolé. Kenny rentrait souvent à la maison la tête basse, se demandant pourquoi Max le traitait ainsi. La douleur des mots de Max le suivait partout, comme un murmure cruel qu'il ne pouvait faire taire. Un soir, Kenny ouvrit sa Bible, cherchant du réconfort. Il tomba sur une histoire qui l'intrigua, celle de Joseph, un jeune homme qui avait souffert d'injustice mais avait réussi à surmonter ses épreuves. Kenny était sur le point de découvrir comment affronter Max. Kenny lut que Joseph était le fils préféré de son père Jacob, ce qui avait provoqué la jalousie de ses frères. Il s'était moqué de lui à cause de ses rêves, disant qu'il se croyait meilleur qu'eux. Mais les choses ne s'étaient pas arrêtées là. Les frères de Joseph l'avaient vendu comme esclave et il s'était retrouvé en Égypte, seul et loin de chez lui. Malgré tout, Joseph avait gardé confiance en Dieu. Même lorsqu'il avait été accusé injustement par la femme de Potiphar et envoyé en prison, Joseph avait continué à prier et à croire que Dieu avait un plan pour lui. Kenny fut impressionné. Joseph n'avait pas laissé les murmures de ses frères ou des autres le détourner de sa foi. Peut-être qu'il pouvait, lui aussi, trouver une manière de faire face à Max. À l'école, Kenny commença à remarquer que Max représentait plus qu'un simple camarade méchant. Max semblait représenter ses propres peurs et doutes. « Tu n'es pas assez bon », murmurait Max en riant. « Tout le monde pense que tu es bizarre. » Ces mots résonnaient comme des échos dans la tête de Kenny. Mais Kenny se souvint de l'histoire de Joseph et des paroles qu'il avait prononcées à ses frères bien plus tard. « Ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a changé en bien. » Kenny comprit qu'il avait le pouvoir de choisir ce qu'il ferait avec ses murmures. Il décida de prier pour avoir la force de pardonner Max, tout comme Joseph avait pardonné ses frères. Mais pour cela, il devait d'abord voir Max comme un garçon qui, lui aussi, avait peut-être des insécurités qu'il cachait derrière ses moqueries. Le lendemain, Kenny arriva à l'école avec une nouvelle façon de voir les choses. Lorsque Max commença à se moquer de lui, Kenny choisit de ne pas réagir avec colère ou tristesse. Au lieu de cela, il répondit avec gentillesse et calma les rires des autres en changeant de sujet. Max parut surpris. Plus tard, Kenny fit quelque chose d'encore plus courageux. Il tendit la main à Max. Il lui proposa de travailler ensemble sur un projet scolaire. Ce fut un moment décisif. Max hésita, mais il finit par accepter. Au fil des jours, Max cessa de se moquer de Kenny. Il semblait même plus détendu et moins enclin à murmurer des méchancetés. Kenny réalisa que sa réponse bienveillante avait fait taire non seulement les moqueries de Max, mais aussi les murmures dans son propre cœur. Grâce à l'histoire de Joseph, Kenny avait appris à voir au-delà des moqueries. Max n'était pas seulement quelqu'un à craindre, mais quelqu'un qui avait besoin de compassion. L'histoire de Joseph se trouve dans le livre de la Genèse, chapitres 37 à 50. Kenny retint particulièrement ce verset. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Cela lui rappela que Dieu pouvait transformer toute épreuve en une opportunité de grandir dans la foi et l'amour. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'histoire de Joseph, qui m'enseigne à pardonner et à rester fort face aux épreuves. Aide-moi à voir ceux qui se moquent de moi avec tes yeux pleins d'amour. Donne-moi le courage de répondre avec bonté et de faire confiance à ton plan. Merci de transformer les murmures du mal en une mélodie de paix. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci d'avoir écouté notre histoire. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir nos nouvelles histoires.